Et Charmila, je peux t'assurer que j'ai pu engager la meilleure artiste de henné que l'on peut trouver dans toute la ville. Et je peux te garantir que qui que ce soit qui applique ce henné sur ses mains verra de belles traces sombres. Mais pour que la compétition puisse se jouer, faudrait-il encore qu'elles y arrivent? Mais pour avoir une compétition, faudrait-il encore qu'elles arrivent? Voici, je vous amène la mariée. N'est-elle pas magnifique? Ah, la voilà. Ça y est, Pourvi, tu peux commencer la cérémonie. Que dois-je faire? Je ne peux pas laisser cette cérémonie se passer. Maintenant que je sais que Rachna porte en elle l'enfant d'un autre. Si tout le monde venait à découvrir que Rachna est enceinte. Eh bien, Pragya, pourquoi tu restes dans ton coin? Tu veux lui mettre du henné? Non, ma tante, plus tard. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est le tour de Rachna. Mais dans quelques jours, ça sera ton tour. Mets-lui du henné. Pragya, allez bien, tu peux le faire. On peut savoir qui aura le henné le plus foncé. Car on sera en mesure de savoir à quel point notre beau-frère Suresh est amoureux de toi. Allez, viens, viens. Hey, mais où tu vas? Assieds-toi. Suresh, c'est la fête de ta sœur. Assieds-toi. Est-ce que je devrais apprendre la vérité à Suresh ou pas? Comment pourrais-je lui cacher un si gros problème? D'un autre côté, je ne peux pas trahir la confiance de Rachna. Suresh était tellement impatient que Rachna puisse se marier. Et Rachna... Hé, je vais te dessiner un beau S au creux de la main. Et puis, on lui dira de le chercher, d'accord? Comment pourrais-je porter le prénom de Suresh au creux de ma main, voyons? Alors qu'à présent, je sais qu'il ne m'aime pas et qu'il est amoureux de Bulbul. Merci. Tu sais, je suis conscient que tu endures tout ceci pour moi. Tu veux protéger le mariage de ma sœur. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de penser à tous ces problèmes, Suresh. On trouvera bien une solution lorsque le moment sera venu. Parce que pour l'instant, on doit uniquement se concentrer sur Rachna. Pragya, est-ce que tu savais que quand elle était petite, Rachna jouait tout le temps. Elle refusait catégoriquement que ses poupées épousent une autre poupée qu'elle n'avait pas choisie. Depuis, je lui ai promis que quand elle se marierait un jour, elle choisirait elle-même son mari. Regarde-la. Aujourd'hui, elle va se marier avec un homme qu'elle a choisi. Bon, je suis d'accord. L'idée vient de ma mère. Mais Rachna était d'accord avec elle. Elle a perdu notre père quand nous étions juste de jeunes enfants. Alors même si je sais que je suis son frère, je tiens aussi le rôle de père. Et je suis tellement content que Rachna puisse se marier avec un homme d'une bonne famille. Ceux qui choisissent leur partenaire sont parmi les plus chanceux au monde. Parce que quand on choisit, Qu'est-ce qu'il y a, Rachna? Je cherche un ventilateur. Je vais faire sécher le henné. Oh oui, si tu veux. Oh oh! Mais on dirait bien que nos deux tourtereaux gazouillent de bonheur. Bon, ça suffit, Suresh. Tu arrêtes de regarder Pragya dans les yeux. Tu dois chercher ton prénom dans sa main. Je lui ai écrit au henné. Allez, cherche-le. Vas-y. Vite! Le temps s'écoule vite. Tic-tic 1. Tic-tac 2.
3. On m'appelle. Suresh. Suresh. Il est trop mignon. Je pense qu'il faut que je mette Suresh au courant de toute la situation. Ce n'est pas juste que je lui cache une telle chose, mais avant de le faire, je dois convaincre Rachna de m'en apprendre un peu plus sur le père de l'enfant. Oui, je vous dis que mon fils se marie demain. Alors beaucoup de personnes vont venir. Je voudrais que tout se passe au mieux, d'accord? Alors envoyez-moi quelqu'un qui puisse s'occuper des détails du menu, d'accord? Bien sûr, maman. Bien sûr, tu as parfaitement raison. Il faudrait que tu sois parfait pour ton fils chéri. Parce qu'après tout, c'est le frère de la star du rock Abby qui se marie, n'est-ce pas? Alors bien sûr que ce n'est pas rien. Si quelqu'un devait avoir un mariage plus somptueux, alors oui, ce serait Abby. De toute façon, je lui ai déjà trouvé une fille. Tu sais, c'est un mannequin. Je sais très bien quelle est la fille que je choisirai pour épouser Abby. Mais à quoi est-ce que tu penses? Non, à rien, maman. Ah, c'est sûrement le traiteur. Oh, maman, tu ne la reconnais pas? C'est l'ex-petite amie d'Akash. Pourquoi est-ce que Rachna ne décroche pas? Je me demande où est-ce qu'elle est. J'espère qu'elle ne va pas commettre une autre bêtise. Ah oui, les pâtisseries, bien sûr. Oui, c'est pour le cortège du marié. Suresh, il ne faut pas que j'attende plus longtemps. Il faut absolument que j'aille lui avouer toute la vérité. Non, ça ira, je les prendrai demain. Non, je viendrai demain. Suresh. Oui, je vous rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle, c'est vraiment très important. À quel sujet? C'est au sujet de Rachna. Rachna? Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiète, je la cherche partout. J'ai même essayé de l'appeler, mais elle ne décroche jamais son téléphone. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Rachna n'est plus une enfant qu'on doit surveiller. Elle a dû mettre son portable en mode silence. Rappelle-la, fais son numéro. Oui. Attends, laisse-moi faire. Suresh, tu... Mon Dieu. J'ai dû me fouler la cheville. Mais au moins, vous pouvez enfin vous serrer dans vos bras. Bon, ça suffit maintenant, Suresh. Vous ne pensez qu'à faire des blagues. On était en train de parler sérieusement. Bon, d'accord. On va vous laisser avec vos discussions sérieuses, d'accord? Salut. Allons-y, ne les dérangeons plus. Salut. Ton problème vient d'être réglé. Tu t'inquiétais pour rien. Je t'avais dit qu'elle n'était pas loin. Monsieur, non, j'étais en train de vous rappeler. Suresh, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Oui, je vous écoute. Rachna, où étais-tu? Je t'ai cherché partout, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Tu dois leur avouer que tu es enceinte. Non, je ne peux pas en parler pour l'instant. Non, il ne faut pas qu'on arrête la cérémonie. Il faut vite que je me marie. Quoi? Tu vas te marier avec Raoul? Alors même que tu es consciente de porter l'enfant d'un autre homme que lui? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Avouer à mon grand frère que je suis enceinte? D'un garçon qui m'a trompée juste quelques mois après notre mariage? Non. Non, désolée, c'est impossible. Oui. La mère d'Akash avait bien raison. À quoi est-ce que tu penses? Qu'il va annuler son mariage juste pour toi? N'y pense même pas. Car si cette histoire venait à se savoir, Akash ne sera pas du tout inquiet. Mais tu devrais vivre dans la honte tout le reste de ta vie. Je connais un très bon docteur, Rachna. Tu vas le voir et il te fera avorter. Comme ça, tous tes problèmes seront réglés. Après ça, eh bien, tu as du henné sur les mains? Donc ça signifie que toi aussi tu es mariée. C'est une très bonne nouvelle. Ton mari ne devra jamais rien savoir. Parce qu'après le mariage, personne ne vérifie si l'enfant de sa femme est bien le sien. Tu peux avoir un mari et un enfant en même temps. Marie-toi et vis heureuse, Rachna. Et oublie Akash. Et ne reviens jamais avec tes mauvaises ondes près de lui. Je ne veux plus jamais que tu remettes un pied chez moi. Compris? Allez, pars maintenant. Regarde-moi. Tu ne peux pas faire cela. Tu n'as pas le droit de te marier sur la base d'un mensonge, Rachna, pense-y. Réfléchis. Rachna, serais-tu capable de trahir tous les membres de ta famille aussi?
Et tu pourras continuer à te regarder dans un miroir après. Mais que se passera-t-il si je l'avoue? Tu crois vraiment que Raoul et sa famille m'accepteront? Il n'y a pas si longtemps, il nous a donné du henné. Mais pourtant, dorénavant, ils risquent tous de me maudire. Ils maudiront ma famille. Alors non, je ne pourrai plus me regarder en face. Pourtant, si je leur dis la vérité, j'ignore ce qu'il adviendra de mon enfant. On le verra comme un enfant illégitime. Mon enfant ne pourra même pas porter le nom de son père. Donc comment pourrais-je regarder mon enfant? Écoute-moi, Pragya. Je sais très bien que tu préfères défendre la vérité, mais... Pourtant, aujourd'hui, tu dois choisir. Soit tu dis la vérité, soit tu sauves la vie de Suresh. Parce que... si mon frère devait apprendre cette vérité, je sais qu'il n'y survivrait pas. Alors maintenant, c'est à toi de décider. Si la vérité vaut bien la peine de mettre en danger la vie de l'homme que tu veux épouser. Mais en tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Parce que, après qu'Akash m'ait trompé, lui, il ne va pas hésiter à épouser une autre femme. Alors moi aussi, je devrais en avoir le droit, non? Maintenant, c'est à toi de voir, Pragya. Oui, entre. Assieds-toi. Est-ce que tu sais écrire? Bien sûr que oui. C'est parfait. Tu vas m'écrire une lettre. Quoi? Je t'ai dit que tu vas m'écrire une lettre. Dis-moi, qu'est-ce que je dois écrire? Cher monsieur. Non, pardon. Mon très cher monsieur, je reconnais que j'ai en effet volé plusieurs documents importants au sein de votre compagnie. Alors j'accepte les sanctions que la direction jugera bon de me donner. Cordialement, Bulbul Aurora. Quoi? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Tu t'imaginais que tu pourrais voler des documents importants dans ma compagnie? Je suis Purab Kana. Je ne suis pas très facile à berner. Excuse-moi. Tu es peut-être Purab Kana, mais moi je suis Bulbul Aurora. Alors personne ne peut m'accuser quand ça lui chante. D'accord? Et pourquoi tu m'accuses? Je ne t'ai jamais volé aucun document. Arrête! J'ai plusieurs preuves. Tu es la dernière à qui j'ai confié les documents pour les signer. Et en plus, pourquoi je volerais ma propre compagnie? Donc il ne reste que toi. Pourquoi je les aurais pris? Pourquoi de l'argent? Évidemment. Tu me l'as avoué pendant ton entretien. Si tu travailles, c'est pour de l'argent. Donc t'as certainement dû les vendre à mes concurrents. N'importe quoi. Pourquoi j'aurais... Oh! Maintenant je comprends ce qu'il se passe. Maintenant je comprends. Tu essaies juste de te venger de moi. C'est ça? Je ne t'ai pas laissé me toucher lorsque nous sommes partis en voyage d'affaires tous les deux. Tu ne m'as pas eu comme n'importe quelle autre fille. Alors j'ai dû vexer ton ego fragile. Donc, monsieur Purab, tu ne devais pas te douter que je reviendrais travailler, que je serais ici. Eh bien non, moi je suis revenue. Alors tu étais très embêtée, tu ne savais pas trop comment me licencier du coup. Il te fallait vite trouver une bonne raison pour pouvoir me licencier. Alors à présent c'est simple, je vais aller raconter partout que monsieur Purab a décidé de me licencier parce que je n'ai pas cédé à ses avances et que du coup il m'accuse d'avoir volé des documents. Laisse-moi expliquer ma propre version de ce qu'il s'est réellement passé. Je sais bien ce que tu avais en tête. Cette fameuse nuit, tu as cru que j'allais vouloir de toi. Mais non, je n'ai rien fait et ça t'a bien embêté. Tu te demandais pourquoi tu ne m'attirais pas plus, pas vrai? Alors tu as décidé de te venger et tu m'as dérobé mes documents. Tu les as vendus à mes concurrents pour avoir de l'argent et te payer ton voyage jusqu'en Europe. Moi! Tais-toi! Cette fois, tu vas juste me laisser parler et m'écouter. Écoute-moi. Tu sais quoi? J'aimerais beaucoup que ma compagnie soit au moins 2 fois plus grande. Comme ça, j'aurai de plus gros profits. Mais non. Moi, je ne fais rien d'illégal, car ce n'est pas mon genre. Donc, que tu travailles ici ou non, Bulbul, je tiens à mon amour propre. Et toi? Ce que tu peux penser de moi, je m'en fiche éperdument. Alors patiente un peu. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Je ne peux plus supporter te voir ici, donc va-t'en. Je ne comprends pas ce que je suis censée faire. Je ne peux pas laisser passer les mensonges de Rachna. Mais comment puis-je avouer toute la vérité? Il faudrait que j'aille tout expliquer à Suresh. Lui, il saura prendre la meilleure décision pour Rachna. C'est quoi? C'est pour Rachna, c'est spécial. Pourquoi est-ce si spécial? J'ai dit un œil. Waouh! Alors? C'est très joli. Quand j'étais au chômage, il y avait une petite bijouterie en face de chez nous.
Oui. Et Rachna a toujours craqué sur ce joli collier dans la vitrine. Elle le regardait tous les jours. Un jour, elle m'a demandé si je pouvais le lui acheter. Mais bien sûr, je n'avais pas assez d'argent, car je n'avais pas encore du travail. Mais un jour, j'ai décidé que j'allais lui acheter le collier de ses rêves. Alors j'ai économisé mon argent pour pouvoir un jour le lui payer. Quelle occasion serait plus parfaite pour pouvoir le lui offrir? Elle va sûrement l'aimer. Oui, Suresh, tu m'as demandé de venir? Prends ça. C'est pour ton mariage. C'est mon cadeau, Rachna. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde toi-même. Comment est-ce que ton frère pourrait refuser ce que tu lui demandes? Désolé. Ça a mis très longtemps. Je t'ai mis la facture. Tu dois la garder. Non, en fait, je pense que tu vas la perdre, Rachna. Donne-la à Raoul. Lui, il va... Ne pleure pas. S'il te plaît. Je sais bien que ce sont des larmes de joie, mais... Je n'aime pas quand tu pleures. Eh bien, prends bien soin de toi. Comment pourrais-je en parler à Suresh? D'un autre côté, si je ne lui dis rien, je trahirai sa confiance. Je me demande quel genre de type est Akash. Dans quel genre de famille Rachna est tombée pour devoir souffrir à ce point maintenant? Pourquoi est-ce que personne n'a réparé ces lumières? Mon Dieu, il reste tant à faire. Est-ce que vous pouvez vite nettoyer tout ça? Oh mon Dieu, ce type touche encore aux lumières. Quand allez-vous la fixer? Mon fils s'assiera juste ici pour son mariage. Donc éclairez par ici. Vous là-haut, vous pouvez placer les fleurs correctement? Tu es tout le temps pendu au téléphone. Tu peux te trouver quelque chose à faire? Regarde par ici. Il reste tant à faire. Regarde, tu vois? Oui. Eh bien, ce n'était pas facile, mais finalement, avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à dissimuler le secret d'Akash. Et maman s'imagine que je ne travaille pas. Ce n'est pas un travail que de cacher un aussi gros secret, sans que personne ne le découvre. Mais ça, maman l'ignore. Eh bien, Akash, pourquoi est-ce que tu restes tout seul? Maman. Maman. Je crois que je commets une grave erreur. Quelle erreur, Akash? C'est de Rachna dont je suis amoureux. C'est elle que j'aime. Et pourtant, je vais me marier avec Sukruti aujourd'hui. Akash, suis-moi, d'accord? Viens. Allez, suis-moi. Hop. Regarde toutes ces voitures de luxe. Tu les adores, je me trompe? Akash, cette fois-ci, toutes ces grosses voitures sont ici pour toi, et pas pour Abby. Regarde, Akash, il y a tout un tas de journalistes dehors qui donneraient tout pour te parler. Toi, Akash, et pas Abby. Vraiment? Ils veulent te rencontrer parce que tu te maries avec la fille d'un grand homme d'affaires. Écoute, tu détiendras la propriété de Sukriti dès que vous serez mariés. Ensuite, tu pourras faire tout ce qui te plaît. Tu seras millionnaire, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Je n'y avais pas pensé. Comment pourrais-je avouer ce secret à Suresh? Lui qui aime Rachna plus que tout au monde. Oh oui, dis-moi, tu sais où se trouve Suresh? Pragya, c'est toi ou c'est moi qui va bientôt l'épouser? Tu devrais mieux savoir que moi où est-ce que Suresh se trouve. Bon, arrête de te moquer tout le temps de moi. Je t'ai posé une question, tu pourrais me répondre. Oh, pourquoi tu te fâches? Notre tante m'a dit qu'il allait à Candy Valley pour faire des courses. Il va bientôt rentrer. Le cortège du marié va arriver, d'accord? Le cortège va arriver. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour que j'avoue toute la vérité à Suresh. Non. Il n'est pas encore trop tard, je peux encore prévenir Suresh. Peu importe comment, mais il faut absolument que je le lui dise. Hé Pragya, je suis contente de te voir. Viens avec moi. Viens, tu vas m'aider à préparer Rachna. Dépêche-toi, allez, viens avec moi. On y va. Mouah. On finira de discuter plus tard, d'accord? Pragya, comment tu trouves Rachna? Pour moi, elle ressemble à une actrice. Pas vrai? Oui. Tu voudrais qu'on te félicite pour avoir aussi bien habillé la future mariée et pour l'avoir coiffée, hein? Eh bien, bien sûr. Vraiment? Pragya, dis-moi comment elle est. Rachna est parfaite. Elle est vraiment très belle. Je te l'avais dit que ce sari lui irait trop bien. Très bien. Je vous laisse ensemble. Je vais préparer le reste. D'accord. Si l'apparence d'une personne est jolie,
Alors son âme doit l'être aussi. Il faut qu'elle soit transparente. Oh, tu ne dois pas t'en faire. Moi non plus, je ne comprends pas toujours la façon de penser de Pragya. C'est moi qu'elle aime faire pleurer d'habitude, tu sais. Pourtant, cette fois, c'est toi qui pleures. Ton maquillage coule. Ça va? Ma tante, s'il te plaît, tiens, dans ce sac, il y a tous les bonbons. Et dans ce sac, toutes les affaires du marié et de sa famille. D'accord? Les bonbons, c'est bon. Suresh, qu'est-ce qu'il y a? Il faut vraiment que je te parle. S'il te plaît, Pragya, je ne suis pas prêt à t'écouter. Il y a énormément de choses à faire. Je sais, Suresh, mais c'est vraiment très important. Ma tante, c'est le cortège. Il vient tout juste d'arriver. Tu as entendu? Le cortège est là et moi, je ne suis même pas habillée. Je dois y aller. On parlera après si tu veux. Non, Suresh. Je t'en prie, rien n'est plus important pour moi que le mariage de ma sœur. Suresh, ça concerne Rachna. J'essaye de te parler du mariage de Rachna. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Oh mon Dieu, je n'entends rien. Pragya, quoi? Qu'est-ce que tu as Suresh, le cortège Oui, maman. arrive et tu n'es pas habillé? Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Maman, je vais m'habiller, d'accord? Très bien, dépêche-toi, Oui. dépêche-toi, Pragya, on doit y aller. On se reparlera plus tard. Bambi, je trouve que le marié est vraiment très mignon. Je suis certaine qu'il a dû se maquiller. Nous allons montrer sa photo à Rachna. Oui. Rachna? La porte est fermée? Rachna? Rachna? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'il va annuler son mariage juste pour toi? N'y pense même pas. Car si cette histoire venait à se savoir, Akash ne serait pas inquiété. Mais toi, tu devrais vivre dans la honte toute ta vie. Donc tu oublies, Akash. Ne reviens jamais avec tes mauvaises ondes près de lui. Je ne veux plus jamais que tu remettes un pied chez moi. Compris? Allez, pars maintenant. On verra tout ça après le mariage. Marions-les d'abord, Suresh. d'accord? Oui, qu'y a-t-il? Il y a un problème. C'est quoi le problème? Rachna refuse d'ouvrir la porte. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. On l'a entendu pleurer derrière la porte, mais elle refuse d'ouvrir. Il faut que tu viennes, Suresh. Très bien, allons-y. Suresh, il faut vite que tu ouvres la porte. J'ai peur que Rachna ne fasse une bêtise. Rachna! Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ça tout de suite! Mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? T'es complètement folle! Si tu ne voulais pas te marier, il fallait le dire avant! Le cortège est là et toi, tu veux te suicider, Rachna? Nous ne t'avons pas forcé à te marier que je sache. On t'a demandé ton consentement. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça? Rachna, je t'ai posé une question! Pragya, tais-toi! Laisse-moi lui parler. Je veux que Rachna puisse me répondre. Pourquoi est-ce que tu as voulu te suicider? Réponds-moi, je viens de te poser une question. Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Suresh, elle est enceinte! Est-ce que t'as vu Raoul? Non. Quand est-ce que Non, tu l'as ce n'est vu? pas Raoul. Quand est-ce que tu l'as vu? Suresh, Dis-moi puisque quand je est-ce te que dis tu l'as ce n'est vu? pas Raoul! Ce n'est pas Raoul! C'est quelqu'un d'autre. Suresh! Tu es... Suresh, qu'est-ce que tu fais? Suresh, non! Ne t'approche pas de Rachna, tu restes où tu es!
Est-ce que tout est bien en place? Bien sûr, notre oui. prêtre Ah. attend Rachna pour pouvoir commencer la cérémonie. Le Oui. mariage va être célébré. Oui, je vais aller la chercher. Je vais t'accompagner. Je reviens vite. Oui, je Je gère reviens. le reste. Rachna, Qu'est-ce que je vais faire? La cérémonie du mariage a commencé et tous nos invités sont arrivés et Rachna, elle, veut se suicider. Suresh, non. Suresh, Pragya, de qui est cet enfant? Je t'ai posé une question, Rachna. Ah, qui est le père? Qui en est le Suresh, père? ne t'énerve Et ne me pas. mords pas. Tu vas me dire comment ce type s'appelle. Suresh, À qui est cet enfant? Suresh, ce n'est pas Rachna, le moment. je te demande qui est le père de ton enfant. Réponds-moi. Rachna? Mais qu'est-ce que tu as fait? Rachna, Suresh, elle saigne. Dépêche-toi, donne-moi vite un mouchoir. Rachna! prends-le. Boulboul va me chercher dans sa pharmacie. Rendez-le. C'est le moment de commencer. Appelez vite la mariée. Oui, bien sûr, je vais aller voir pourquoi est-ce que la mariée se fait attendre. Mais où est-ce que vous allez? Est-ce que je peux vous aider? Non, Rachna n'est pas encore arrivée. Et le prêtre la cherche. Bon, bien, je vais aller la chercher. Oui. Attendez là. Je vais tout de suite aller la vas-y, chercher. c'est bon. Attendez là. Laisse-la y aller. Allez, viens. merci docteur. Pragya, le médecin arrive dans 10 minutes. Je ne laisserai pas le type qui a fait ça à Rachna s'en sortir. Si seulement je connaissais son nom. Eh bien alors, que Je faites-vous ferai- ici? Le prêtre? Qu'arrive-t-il à Rachna? Le cortège doit sûrement nous attendre. Que va-t-on dire? Elle reprend connaissance. Boulboul, donne-lui de l'eau. Rachna, tiens, bois un peu d'eau. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment je pourrais regarder ta belle famille en face maintenant? Hein? Que vais-je leur dire? Je leur avoue que ma fille est enceinte? Hein? Dis-moi, comment est-ce qu'on va faire? Madvi, tu dois vraiment te calmer. Rachna a fait une petite bêtise. On va tout arranger. Mais il faut réfléchir à ce que l'on va faire. Je sais exactement ce qu'on doit faire. On doit avouer toute la vérité à sa belle famille. Que comptes-tu lui dire, Suresh? Leur dire ce qu'elle vient de faire. Et pourquoi elle l'a fait. Suresh, tu ne peux pas faire ça. Non, réfléchis, je t'en supplie. Non, s'il te plaît. Et que faire Attends d'autre? un moment. Est-ce que tu imagines ce qui se passera si tu leur annonces qu'elle attend un bébé? Pense-y. Je t'en prie, essaye de penser à ta mère. Hein? Et pense à Rachna aussi. Comment est-ce qu'elle sera perçue Qu'est-ce que ensuite? tu veux que je fasse? C'est la vérité, Pragya. Oui, il faut absolument que tu me comprennes. Le cortège nous attend, et dans l'état où se trouve Rachna, on ne peut pas décemment leur mentir, tu sais très bien. Après tout, ils pourraient comprendre. Plus nous essaierons de leur mentir, plus nous aurons de gros problèmes. Tu vois? Suresh, s'il te plaît, je t'en supplie. Pense à Rachna une dernière fois. Tu as bien vu l'ampleur de sa réaction, n'est-ce pas, Suresh? Elle vient juste d'essayer de mettre fin à sa vie devant nos yeux. Est-ce qu'elle pourra supporter un tel choc? Je sais que tu es très en colère contre ce type en ce moment, même si tu te tais, Suresh. Je sais que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller le voir afin qu'il te donne une explication. Mais, s'il te plaît, tu dois me laisser gérer cette situation, d'accord? Écoute, Suresh, quand mon mariage a été annulé... Mais ta situation n'avait rien à voir. Pour toi, c'était ta belle famille qui avait fait une erreur, mais cette fois-ci, c'est Rachna qui... Elle a tout un bébé. Pour ton mariage, tu m'as avoué que jamais tu n'avais eu à avoir honte de toi, Pragya. Tu pourrais m'expliquer comment je pourrais leur dire que moi, je n'ai pas honte? Suresh, pour le moment, c'est ce type qui devrait avoir honte. Ce n'est pas Rachna. Il lui a fait des promesses, mais ne les a pas tenues. Rachna était amoureuse. Elle était persuadée qu'elle avait épousé ce type pour de vrai. Oui, Suresh. C'est Rachna elle-même qui me l'a avoué. Ce type et Rachna se sont bien mariés.
Mais hélas, un mois plus tard, il a laissé tomber. Je suis d'accord que Rachna a commis une erreur. Mais dans cette histoire, ce type est tout aussi coupable qu'elle, Suresh. Rachna était très amoureuse de lui. Tout le monde peut commettre des erreurs lorsqu'on est amoureux. Tu le sais mieux que quiconque. Des malentendus apparaissent très souvent. Toi pour Boulboul et moi pour toi. Écoute, mentir pour aider une personne peut parfois être mieux que d'avouer la vérité. Je t'en prie, n'agis pas à la hâte et prends le temps d'y réfléchir un peu. Si tu fais un mauvais choix, tu joueras avec la vie de Rachna. Même si je mens, je devrais avoir ça sur la conscience toute ma vie. Peu importe comment on peut cacher la vérité, on finit toujours par savoir. Et tu le sais bien. Donc autant avoir honte. Dès aujourd'hui. Ma tante. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui. Je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Oui, ma tante. C'est que... Suresh veut dire... Tu as du sang? Ma tante, je voulais vous dire que ma sœur Rachna est... Oui, c'est Rachna qui s'est blessée, ma tante. Elle est tombée aux toilettes. Elle est tombée aux toilettes? Oui, elle est tombée et elle s'est blessée. On a déjà prévenu le médecin. Mais je ne pense vraiment pas qu'elle puisse venir au mariage dans son état. Mais où se trouve Rachna? Il faut que j'aille la voir. Ma tante, elle est... Pourquoi tu lui as menti? À présent, elle va la voir. Elle va comprendre la vérité. Pragya. Ma tante! Oui, que se passe-t-il? Ma tante, là c'est la cuisine. Rachna est par ici. Elle est dans son lit. Comme vous le voyez, Rachna s'est fait mal. Oh non, mon Dieu, son front saigne. Rachna, est-ce que tu peux me dire comment tu es tombée dans les toilettes? Le sol était très mouillé. Rachna a glissé. Écoutez, ma tante, je sais très bien que nous avons dépensé une somme importante pour ce mariage, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle aille voir un médecin pour qu'elle puisse vite se soigner. Je comprends bien que le jour du mariage, ce n'est pas un bon présage, ma tante. Nous avons essayé d'emmener Rachna jusqu'à l'hôtel tout à l'heure, mais Rachna a failli faire un malaise. Très bien, ne vous en faites pas pour la cérémonie. Si on ne vous soutient pas dans ce moment, qui d'autre le fera? Madhvi, il faut avant tout que Rachna puisse vite se rétablir. Il n'y a pas de souci, nous célébrerons leur mariage une prochaine fois. Et cette salle est bien celle de Sarla? Oui, c'est à elle. Alors, pourquoi doit-on s'en faire? Lorsque le bon moment sera venu, on pourra lui réserver la salle. Tout va très bien se passer. Je vous laisse. Je vais informer tous les membres de ma famille. Non, prenez soin de Rachna. Je veux rencontrer ce gars maintenant. Pragya, c'est aujourd'hui qu'Akash devait se marier. Suresh s'en rendra compte aussitôt qu'il arrivera sur les lieux. Et je t'avoue que je suis morte de peur. Très bien, Akash. Dès que tu auras épousé cette fille, voilà ce que tu auras. Tu seras riche, tu auras plein d'argent. Oh, l'alliance. Elle est belle. Combien? Je devine. 200 000? 300? 1 800 000 roupies, mon frère. T'es sérieux? Oui. Tu sais, Abby, pourquoi est-ce que t'es devenu aussi célèbre? Parce que tu es intelligent. Pourquoi le suis-je autant d'après toi? Pourquoi? Parce que j'aime l'argent plus que tout au monde, Akash. Tu es intelligent, toi aussi. Hein? Tu es sur le point d'épouser une fille vraiment très riche. Maintenant, la vie est toute tracée pour toi, mon petit Akash. Abby! Abby!
Abby! Abby! Abby! Abby! Hé, Akash. Tu vois un peu la belle vie qui t'attend ici? Toute la ville est venue pour te regarder. Mais pourquoi tu fais la tête? C'est comme si t'étais déjà marié en secret, pauvre idiot. Est-ce que ton ex-copine te manque? Non, Abby. Ah bah alors. Pas du tout. Ah, regarde, c'est ta copine Tanou qui arrive. Regarde. Tu sais, Abby, j'ai toujours vu le public qui s'extasiait devant toi. Et à présent, il adore Tanou. T'as fait le bon choix. Est-ce que tu sais pourquoi je l'aime autant? Pourquoi, Abby? Tanou est exactement comme moi, mon pote. Elle aime la richesse tout autant que moi, si ce n'est pas plus. Elle est venue pour la marier, mais regarde la place qu'elle prend. Tu sais ce qu'elle a de spécial, Akash? Elle sait vendre son image pour gagner de l'argent. Elle a tout compris. Bon, je vais la voir. Ouais. 21 jolis costumes, 3 parures de bijoux, Oui. et des couverts en argent. Maman, Oui, ils ont envoyé une parure de diamants pour moi aussi. mais oui, bien sûr, pourquoi? Mais les diamants valent très cher. Tu ne pourrais pas t'en occuper. Alors, je vais les garder pour toi. Poumi, Oui, les invités sont presque tous arrivés. Maintenant, tout le monde attend l'échange d'alliances. encore un instant. Je voudrais finir de compter mes cadeaux. Eh bien, j'avais bien dit que je voulais 5 parures de bijoux, mais il y en a que 3. Oh maman, maman regarde par ici. Il y en a effet. encore 2. Bien, va vérifier. Bien sûr, j'y vais de ce pas. Dépêche-toi. Dieu merci, ton fils a fini par accepter de se marier. Maintenant, nous avons aussi hérité d'un grand trésor. Quand arrêteras-tu d'être si cupide? Nous sommes déjà très riches, nous n'avons jamais contracté de dette, mais pourtant tu es... Mais il s'agit de l'argent d'Abby. Ce n'est pas le nôtre. Et il ne nous donne pas beaucoup d'argent. Seulement un peu d'argent de poche. Abby n'a jamais refusé de nous donner de l'argent dès qu'on lui en a demandé. Est-ce qu'il t'a déjà refusé quoi que ce soit? Non, pas encore, mais il le pourrait. L'indépendance financière me tient vraiment à cœur. J'apprécierais d'être à la tête d'une grande fortune. Je voudrais bien dépenser sans avoir à rendre de compte. Tu vas savoir dépenser. Ne me mets pas au défi. Il faut gagner de l'argent avant de le dépenser. Toi, tu ne fais rien pour cela. N'importe quoi. Allez, ne fais pas attendre les invités. Laisse-moi compter mes cadeaux. Pardon, désolé, je veux passer. Monsieur, Je voudrais arrêtez. juste passer. Pardon. Désolé, pardon, madame. Pardon, monsieur, faites-moi avoir une place, madame. Je peux passer, s'il vous plaît. Monsieur, je dois vraiment entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Je vous en prie, je dois parler avec Akash. C'est vraiment très important. Il faut que je le rencontre au plus vite, s'il vous plaît. Vous comprenez? Aujourd'hui, monsieur Akash se marie. Il est occupé. Veuillez reculer. Comment Akash peut-il se marier? Ça n'a pas de sens. Akash a trompé ma sœur et aujourd'hui il se marie. Non, ce mariage n'aura pas lieu. Ouvrez la porte. Lalit, Ouvrez cette porte. Monsieur, vous allez ouvrir cette porte tout de Akash a suite. trompé sa sœur. Ça vaudrait peut-être le coup de le filmer, non? C'est bon, on va le couvrir. Tu peux éteindre ta caméra. Ce n'est pas nouveau. Non, c'est du déjà vu. Ouvrez cette porte. Un garçon riche et une fille pauvre, comme dans les films. À mon avis, ce type profite de sa sœur pour essayer de soutirer un peu d'argent à Akash. Hey, chut. Hey, tu es beaucoup plus charmante quand tu es en colère. Oui, toi aussi tu es plutôt mignon aujourd'hui. Quel est le plan? Il faudrait qu'on sorte. Seulement nous deux, chérie. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Abby, c'est le mariage de ton frère. Je pensais que tu serais un grand frère très responsable. Oh! Et qu'est-ce qui t'a mis en tête? Qu'un grand frère comme moi, très responsable, n'aimait pas les jolies filles? Et les top modèles? Non, ne joue pas au plus malin. Parce que si ta famille te voyait en ma compagnie, Abby, tu aurais sûrement quelques problèmes. Tu crois? Oui, bien sûr. Non, tu n'en sais rien. Grand-mère t'appelle. Grand-mère m'appelle, là. Oh! Oui, grand-mère. Abby, tu sais que Akash va se marier? Et où est-ce que tu te cachais? Grand-mère, dis-moi comment je peux t'aider. Toi, dis-moi, que fait-on? De quoi tu parles, là? Abby, je parle de ta vie. Est-ce que tu as déjà aimé une fille? Ah, grand-mère, mais quoi? Écoute-moi bien, pour moi, ce n'est pas important que cette fille soit une actrice ou un top modèle.
Non, Abby. Si tu choisis une fille, crois-moi, je l'aimerais moi aussi. Écoute, ma génération ne veut pas de choses aussi ennuyantes que le mariage, grand-mère. Bien, grand-mère. Imaginons que je sois d'accord. Oui. Et que j'accepte enfin de me marier. Oui. La fille que j'aurais choisie, elle devra accepter de se marier avec moi, elle aussi, tu vois. Alors... Oui, elle voudra bien, j'en suis certaine. Elle acceptera. Oui, bien sûr, grand-mère, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est Akash qui va se marier. Allez, viens, allons-y. Hé, arrêtez! Arrêtez! Hé! Hé! Écoute, Rachna, il ne faut pas que tu t'inquiètes. On a tout expliqué à tout le monde et personne ici ne va te juger. S'il y a quelque chose que je sais sur Suresh, c'est que si dans sa vie beaucoup de choses changent, et tout l'amour qu'il a pour toi ne s'estompera jamais, tu peux me croire. Est-ce que tu te dis que si ton frère est si en colère, c'est à cause de ton mariage qui n'a pas pu avoir lieu? Non, Rachna. Suresh est fâché parce qu'un jeune garçon a osé s'en prendre à sa petite sœur chérie. Il ne supporte pas qu'on te trompe. Il ne comprendra jamais que quelqu'un puisse se moquer de sa sœur. Il faut que tu fasses confiance à ton frère Asho. Dire que nous ne sommes que ses voisins et pourtant il a beaucoup fait pour nous. Et toi étant sa sœur, Suresh pourrait défier le monde pour toi. Tu vas voir. Je suis sûre que Suresh va tout arranger.